Bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on se penche sur un extrait vraiment touchant de La vie déballée de Joseph Lavant, un texte qui explore le thème universel et si complexe de l'amour. Notre but, là, c'est de décortiquer un peu sa vision, souvent pleine de contradictions en se basant sur son vécu. Puis il commence fort avec une métaphore, l'amour comme des montagnes russes. Ah oui, ça c'est une image qui parle. Exact. Il écrit du côté positif, vous connaîtrez le bonheur, l'excitation. Du côté négatif, vous pourriez rencontrer la vulnérabilité, l'anxiété. C'est le grand écart. C'est ça. Il compare ça à des montagnes russes qui peuvent être le frisson de votre vie où vous laissez l'estomac retourner. Fait que dès le départ, on est confronté à cette dualité-là. C'est pas stable, l'amour, selon lui. Non, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il ramène ça tout de suite à quelque chose de très concret. Les essais et les erreurs. Mm-hmm. Il dit, c'est la vie. Des essais-erreurs. L'important, c'est d'essayer. Ça suggère que c'est un cheminement, un apprentissage, pas juste une destination. Parfois, ça fait mal, mais il faut essayer. Exactement. Puis pour illustrer ça, il raconte une histoire personnelle assez marquante. Sa rencontre avec Diane à l'université, la coloc. Oui. Puis ensuite, ce fameux voyage en France et en Italie. Faut se rappeler, là, c'était avant les cellulaires partout. Pas si simple de se retrouver si on se perdait. Ah non, c'est clair, ça change tout. Puis justement, à Paris, ça a créé une vraie crise. Dans le métro, plein de monde, en route pour voir Notre-Dame, bien avant l'incendie, évidemment. Oui. Ils se perdent. Lui descend, mais elle, Diane, reste prise dans la rame qui repart. Imagine la panique pour elle. Ouf, oui, le cauchemar. On imagine le stress intense. Terrible. Puis quand ils se retrouvent enfin, c'est pas le gros soulagement joyeux, là. C'est tendu, Diane est furieuse. C'est là qu'on voit le côté descente brutale de ces montagnes russes. Comment un événement extérieur, un imprévu, peut comme tout fragiliser à l'intérieur. Tellement que Lavant, il doute sérieusement de leur couple. Il écrit une phrase assez dure. S'il y avait de l'amour dans notre relation avant notre arrivée à Paris, j'étais certain que la majeure partie avait été emportée par la voiture de métro. Wow. Il a même pensé à écourtir le voyage, à rentrer. C'est frappant comme illustration de la fragilité des débuts, hein? Comment une épreuve peut mettre un couple à rude épreuve. On se demande si c'est juste la jeunesse de la relation ou si ça révèle quelque chose de plus profond, tu sais. Bonne question. En tout cas, il continue. Direction Venise, la ville la plus romantique. Mais Lavant est toujours pas sûr de leurs sentiments. Puis là arrive ce moment, presque sorti d'un film. Oh, raconte. Un soir, ils sont au lit. Lui, il fait semblant de dormir. Diane sort de la douche, se glisse à côté de lui, et là, le croyant endormi, elle murmure tout doucement « Je t'aime ». Ah ouais. Un moment volé, en quelque sorte. Pas pour ses oreilles, à la base. Exactement. Il n'était pas censé entendre. Et c'est justement ça, selon lui, qui donne toute sa force à ce moment-là. Mm-hmm. Il dit, puis cette citation-là est forte. Hein? De toutes les fois où les mots « je t'aime » ont été prononcés par d'autres, entendre Diane le dire comme si elle partageait un secret profond était la seule fois où j'y ai cru. C'est puissant, oui. Ça montre que parfois la sincérité la plus percutante, c'est celle qui n'est pas calculée, pas destinée à produire un effet. Ouais. Ça rejoint ce qu'il dit plus tard. L'amour est difficile. Le dire avec sincérité l'a encore plus. C'est comme si, l'authenticité pure, elle est rare, puis elle frappe quand on la rencontre. Surtout si elle n'est pas performée. C'est une nuance intéressante. D'ailleurs, pour la petite histoire, leur relation amoureuse n'a pas duré après ça. Mais ils sont restés bons amis. Ah, OK. Et on dirait que cette expérience intense a nourri sa réflexion sur ce qui prouve l'amour au quotidien. Il parle beaucoup de reconnaissance mutuelle après. Oui, il va même jusqu'à suggérer cet exercice un peu direct, là. Demander « Est-ce que tu m'aimes? » Ouais, un peu provocateur. Peut-être, pas pour quêter, mais pour forcer à dire les choses, à confronter ce qui reste souvent non dit. Mais il insiste vite sur autre chose, par contre. Les actions. Carrément. Il écrit « L'amour est à son maximum quand il est mutuellement reconnu. Bien sûr, les actions parlent plus fort que les mots. » Voilà. Tout en disant que la reconnaissance est important, il rappelle que c'est le geste qui prime. Son conseil, faites-le savoir, dans les 1000 petites façons que la vie vous offre. C'est dans le quotidien que ça se joue. Fait qu'il y a comme un équilibre à trouver entre les mots et les gestes. Précisément. Les mots sans les actes, ça sonne creux. Mais les actes sans jamais un mot, ça peut laisser dans le doute aussi. Lavant semble dire « Ayez en cohérence, mais misez surtout sur la preuve concrète, jour après jour. »
Puis il finit sur une idée simple mais essentielle. Laquelle? L'amour est mieux apprécié quand il n'est pas gardé secret. Faut pas le cacher, faut le partager. Une invitation à être transparent. Donc, si on résume un peu ce que Lavande nous partage ici, l'amour, c'est cette expérience forte, des hauts, des bas, genre en montagne russe. C'est un apprentissage constant par essai et erreur. Les difficultés, ça le teste solide. Mais la sincérité, même celle qui est juste murmurée, puis surtout les actions de tous les jours, c'est ça qui compte vraiment. Une dernière pensée peut-être inspirée par la Valvin. Le vrai défi, c'est pas juste de sentir l'amour, ou même de le dire une fois de temps en temps, c'est de réussir à le traduire constamment en gestes qui parlent à l'autre, jour après jour. Puis, de pas avoir peur de montrer cette authenticité-là, que ce soit par des mots ou même des silences qui veulent dire beaucoup. Pour les personnes qui voudraient lire le récit original de Joseph Lavand, le lien est dans la description.